Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 12 novembre et on commence tout d'abord avec le match du jour car le Barça joue aujourd'hui son dernier match avant la trêve internationale. Ça sera cet après-midi, ça sera au stade Montjuïc, donc à domicile contre l'équipe de Alaves où là il va pas falloir se louper tout simplement. Donc Alaves reste comme sur 2 victoires lors de ces 2 derniers matchs. Le Barça 2 défaites sur ces 3 derniers matchs. Donc attention, bien sûr, c'est que le Barça en plus joue pas super bien. Ce soir, il va falloir vraiment gagner. Déjà, ça c'est obligatoire. Gagner et surtout gagner avec la manière. Pas gagner comme la Real Sociedad où ça a été une victoire miracle, où le Barça a mal joué. Ce soir, il faut gagner. Enfin, cet après-midi, il faut gagner en jouant bien tout simplement pour remettre, on va dire, le train Barça sur les rails, parce qu'on sait que depuis quelques matchs, c'est pas super les performances. Et concernant après les prochains matchs, donc là il y a Alaves bien sûr cet après-midi, ensuite ça sera la trêve, donc là aujourd'hui on est le 12, le prochain match ça sera dans exactement 13 jours avec le déplacement du côté du Rayo Vallecano, une équipe qui est compliquée, tiens à noter que le Real Madrid avait fait 0-0 contre eux, donc c'est pour ça que ça sera un déplacement compliqué là-bas à Vallecano. Après il y aura le match contre Porto, les deux équipes, Barça Porto sont à 9 points ex aequo, donc là il va falloir aussi gagner contre Porto. Voilà, pour surtout valider la qualif et aussi surtout assurer la première place de ce groupe. Donc après il y a l'Atlético aussi au Madrid au programme, Gérone qui est actuellement leader. Après il y aura Antwerp, il y a Valence, Almeria, puis Las Palmas ensuite. Donc là on sera même début janvier. Donc voilà, quand même ça sera des matchs compliqués avec beaucoup d'intensité bien sûr concernant les prochaines rencontres. Donc là, à la fin du match de cet après-midi, c'est la trêve internationale officielle, on peut dire, pour le Barça. Et c'est vrai qu'il y a des listes que je ne vous ai pas encore dévoilées. Par exemple, la liste de l'Allemagne et Ter Stegen et Gundogan ont été convoqués par l'Allemagne pour les 2 prochaines rencontres. Ça sera une rencontre contre l'Autriche et contre la Turquie. Voilà, 2 matchs amicaux pour l'Allemagne, donc ils seront bien là. Les deux, Ter Stegen et Gundogan. Concernant Lewandowski, il a été convoqué par la Pologne pour les 2 prochains matchs qui seront, c'est pas marqué quand ils vont jouer à la Pologne, ce sera 2 matchs pour se qualifier pour le futur Euro. Concernant Alejandro Balde, l'Espagne, les gars, il n'a pas été inclus dans l'équipe d'Espagne pour les prochains matchs. À noter qu'il était souvent appelé, peut-être à cause de ses mauvaises performances, pas parce qu'il est blessé, juste parce que Luis de la Fuente ne l'a pas convoqué. Il s'est dit peut-être qu'il n'est pas assez bon actuellement pour être appelé avec l'Espagne. Donc c'est vrai que ça lui se remettait un petit peu en question, tout simplement Alejandro Balde qui vit actuellement une période, on va dire, plutôt compliquée, peut-être sa pire période compliquée depuis le début de sa carrière. Bon, après il est tout jeune, bien sûr, on le sait, Balde. Pour les joueurs, la défaite contre le Real Madrid a été un coup dur émotionnel et leur confiance a été fortement affectée car après une très bonne première mi-temps, on se souvient que Barça menait 1-0, la domination du match a été perdue en deuxième mi-temps. Puis c'est que depuis ce match, on sait que les futurs matchs n'ont pas été bons. Bon, il y a eu le match contre la Real Sociedad gagné, mais ça n'a pas bien joué. Là, il y a quelques jours, c'était contre le Shakhtar. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important de bien jouer et surtout de gagner. Il n'y a pas le choix. Mondo Deportivo, ils disent aujourd'hui que ce ne sont pas les 2 défaites en 3 matchs qui déclenchent l'alarme. C'est pas non plus la crise. Après, s'il y a défaite aujourd'hui, pour moi, ça sera la crise. Mais s'il y a victoire, voilà, ça remettra Barça, Moraille, tout ça. Mais c'est pas non plus la crise actuelle. Là, avant le match de cet après-midi, c'est la dépersonnalisation de l'équipe à Noeta, donc à la Real Sociedad. Et contre le Shakhtar, oui, ce ne sont que 2 matchs, mais c'est très évident que l'équipe a mal joué, tout simplement, lors de ces 2 dernières rencontres. Lors de la réunion de Xavi avec l'équipe mercredi, je vous avais dit qu'il y avait une réunion de 45 minutes, il y a quelques jours, vu qu'on parle du Barça tous les jours. Donc il a été convenu que l'équipe devait mettre beaucoup de pression et d'intensité après avoir perdu le ballon. Donc aujourd'hui, directement la perte de balle, grosse pression sur l'adversaire pour essayer de récupérer le ballon le plus rapidement possible. C'est ce que veut que Xavi il remette bien sûr dans la tête des joueurs. Et aussi lorsque les adversaires construisent par derrière, ils leur mettent la pression tout simplement, ce qui a été perdu lors des derniers matchs. Il veut que ça soit le cas maintenant dès nouveau, dès cet après-midi pour cette rencontre. Et de Barcelone, on dit aussi qu'il y a des très bons joueurs dans l'équipe, mais il n'y a pas de stars entre guillemets qui décident un match par eux-mêmes. Par exemple Messi, on sait que c'est un joueur qui décidait le match par lui-même à l'époque au Barça. S'il voulait faire gagner le Barça, il commençait à jouer vraiment dans son univers, puis il mettait des buts sublimes. Il y a plein de joueurs comme ça. Donc il y a eu Ronaldo au Real Madrid, il y a eu plein de joueurs qui décident des matchs. Donc là au Barça il n'y en a pas. Même si Lewandowski c'est un grand joueur, même s'il se met à jouer, il ne peut pas décider d'un match parce qu'il n'arrive pas tout simplement. Donc Lewandowski par exemple est un grand combattant, mais il a besoin de ses coéquipiers pour mettre de bons ballons dans la surface. Donc voilà, concernant Lewandowski, c'est que Lewandowski, la stat avant le match du jour, donc il n'a plus marqué depuis 6 matchs. Donc ça lui marqué cet après-midi. Sa pire série depuis février 2011. Voilà, s'il ne veut pas faire 7 matchs sans marquer avec le Barça, il va falloir qu'il marque aujourd'hui tout simplement. Robert Lewandowski, ça lui ferait beaucoup bien, je pense, de marquer. En plus, après, il y a la trêve. Il marquera aussi avec la Pologne. Il reviendrait en pleine forme avec l'équipe pour
pour les prochains matchs. Et le Barça veut faire venir Victor Roque dès janvier pour concurrencer Robert Lewandowski. C'est que les deux peuvent être les deux attaquants dès janvier si Victor Roque peut venir. Et en gros, c'est pour amener de la concurrence parce qu'actuellement, Lewandowski n'a pas de concurrence. Bon, il y a Ferran Torres. Voilà, mais si tu amènes à Victor Roque, ça peut peut-être booster, on peut dire, pousser Lewandowski à être meilleur et du coup c'est mieux pour le Barça, donc on verra. Et concernant Victor Roque, donc on est le 12, n'oubliez pas, dans 3 jours, normalement c'est le 15 novembre qu'on connaîtra sa décision, et d'après la radio RAC1, donc une radio catalane, le Barça exclut actuellement l'arrivée de Victor Roque en janvier en raison du fair play. Pour l'instant, bon, c'est ce qui se dit, bon, ça peut beaucoup bouger, mais pour l'instant ça sera compliqué de l'inscrire en janvier, Victor Roque, c'est-à-dire qu'il arriverait pour l'instant, d'après ce qui se dit, plutôt en juillet prochain que en janvier. Ça serait un coup dur parce que bien sûr, il faudrait plutôt en janvier ce joueur. L'idée aujourd'hui est que Pedri débute contre Alaves cet après-midi. Il s'agirait de son premier départ, première titularisation depuis qu'il est blessé. N'oubliez pas qu'il s'est blessé depuis le mois d'août et c'est vrai qu'il avait joué des bouts de match lors des 2 dernières rencontres et il pourrait être titulaire pour la première fois depuis plus de 2 mois. Pedri. Le directeur de Gérone, il a dit: j'adorerais faire revenir Oriol Romeu de Barcelone. Il a fait des choses magiques pour nous. Je ne pense pas que ce soit un accord impossible. C'est difficile, mais pas impossible. On sait que aussi Oriol Romeu, les derniers matchs ne sont pas bons, on va pas se mentir. Et du coup, du côté de Gérone, il souhaite le faire revenir. Donc pourquoi pas. S'il y a bien sûr un remplaçant, de toute façon, il ne quittera pas le club. En janvier, l'été prochain, on parle plutôt parce que Xavi ne va pas lâcher son joueur au milieu s'il n'y a pas de remplaçant, mais l'été prochain il y a des chances de revoir Romeu du côté du voisin de Gérone. Concernant Lewandowski, qu'on a parlé juste avant, enfin quelques minutes avant, donc le Barça cherchera aussi un buteur plus jeune que Robert Lewandowski qui intéresse beaucoup la MLS et l'Arabie Saoudite. Donc voilà, Lewandowski qui avait refusé l'Arabie Saoudite l'été dernier, donc ils vont certainement revenir, les clubs saoudiens et aussi peut-être des clubs de MLS, donc aux États-Unis, et là il y a peut-être des chances qu'il quitte le Barça, on verra. C'est que s'il fait une saison décevante, il aura peut-être des envies d'ailleurs, l'attaquant polonais. D'après le journal Sport, le Barça reste attentif aussi à la situation de Leroy Sané. J'ai pas dit qu'ils allaient le recruter, j'ai juste dit qu'il restait. C'était une option, en gros, garder un œil concernant le joueur. Le problème, c'est son prix, parce qu'il est bon en plus, il fait un gros début de saison. C'est vrai que ce serait magnifique de l'avoir du côté de Barcelone. Ce joueur aussi s'appelle Florentino Luis de Benfica et c'est un numéro 6 et le club catalan évalue le joueur à 40 millions d'euros, même s'il dispose actuellement d'une clause libératoire de 120 millions d'euros. Nous sommes bien sûr que le Barça. Impossible à mettre, bien sûr. Le club du Barça estime qu'il peut être signé pour environ 40 millions d'euros si ça négocie, parce qu'il faut négocier, parce que ça c'est le Benfica qui a mis une clause à 120, mais bon, il ne partira jamais pour 120. Mais le Barça, voilà, 40 millions d'euros, il pense qu'il y a moyen de le faire, ce Florentino Luis, un joueur qui joue milieu de terrain. Tiens, on parlait de Romeu, peut-être pour le remplacer tout simplement. Donc voilà. On va parler aussi de Clément Lenglet. Un petit rappel, il appartient au Barça, prêté à Aston Villa et c'est délicat sa situation parce que le Barça est inquiet concernant Clément Lenglet car il n'a joué aucun match de championnat avec Aston Villa. Le problème, s'il ne joue pas, il va revenir au Barça l'été prochain. Qui va le vouloir s'il n'a pas joué pendant un an? Donc la situation du Français n'est pas du tout en faveur de Barcelone qui cherche à se débarrasser de lui cet été. Et il n'est pas exclu que son prêt en plus soit écourté dès janvier parce qu'Aston Villa du coup paye son salaire. Mais s'il ne joue pas, donc Aston Villa ils vont dire donc on met fin au contrat de Clément Lenglet. Donc du coup, lui qui revenait en juin, mais il revient plutôt au mois de janvier. Donc le Barça, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Clément Lenglet? Ça sera encore un problème à régler, un salaire en plus à payer. Donc voilà, c'est plutôt inquiétant parce qu'il ne joue pas, tout simplement. Il n'a pas de temps de jeu du côté de Aston Villa. Le Barça garde un œil aussi sur Imanol Alguacil, donc en cas de départ de Xavi. Bon, on ne parle pas encore, mais voilà, on ne sait jamais les gars. Si aujourd'hui, je sais pas, une défaite, là je pense qu'il y aurait des rumeurs, je n'ai pas dit que ce serait officiel, mais il y aurait des rumeurs peut-être d'un départ, limogeage de Xavi. Et il y a ce coach, les gars, qui est un nom qui circule du côté de Barcelone, qui pourrait être son remplaçant, c'est le coach de la Real Sociedad. Le Barça actuellement la 6e équipe à avoir le plus de chances de remporter la Ligue des Champions avec 5,5% de chance. On peut voir des autres clubs et le top 5 les gars c'est City, Real, Bayern, Inter et Arsenal. Donc voilà, concernant les équipes qui ont le plus de chances de remporter la LDC. Après c'est seulement des pourcentages, on sait que la vérité ça se passe sur le terrain. Voici quelques-unes des choses que le Barça vend en ligne. Donc dernier Camp Nou net, donc je pense que c'est peut-être un siège, 80 €, un cadre avec un morceau d'herbe 420 €. Voilà, donc c'est la photo du milieu là. Un collier en or 1000 €, un badge du Barça 700 € pour arrondir, un diamant du Barça, c'est celui-là les gars, 15 000 €. Donc ce diamant a été fait du même carbone que l'ancienne pelouse du Camp Nou. Voilà, donc voilà. 15 000 €. Après, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller, c'est sur la boutique officielle du club. Regardez des résultats de la saison dernière, c'est tous les 1-0. On sait que c'est des petites victoires aujourd'hui. Si 1-0, c'est bon à prendre, même si on préfère des victoires 5-0. Mais le Barça a gagné la Liga saison dernière avec plein de petites victoires parce qu'il y avait
une grande défense, c'est que la défense cette saison, c'est pas le point fort. La saison dernière, c'était le point fort. Bah, tu avais juste à marquer un but pour gagner le match. Regardez tous les 1-0 gagnés, fait la saison dernière et qui ont permis au Barça, par exemple, de gagner la Liga. Juan Laporta a annoncé le lancement de la plateforme numérique Barça Games. Je ne sais pas trop ce que c'est, bref, voilà, c'est une nouvelle plateforme numérique lancée par le FC Barcelone. Léo Messi, il a parlé de Zidane, parce que les deux sont rencontrés, vu que les deux sont sponsorisés par Adidas. Pour moi, Zidane est l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Je l'ai toujours admiré, je l'ai beaucoup suivi à Madrid et il m'a beaucoup fait souffrir, puisque j'étais joueur du Barça. Puis avant, bien sûr, il jouait contre le Real Madrid, où Zidane était l'entraîneur du Real Madrid. Et Zidane à Messi, il a dit, c'est dommage que nous n'ayons pas pu jouer ensemble. C'est ça que c'est dit. C'est dommage que Zidane n'ait pas venu jouer à Barcelone, ça aurait été énorme, et il aurait pu côtoyer et jouer avec Léo Messi, ça aurait été magnifique. Et Zidane toujours à Léo Messi, j'ai vu des choses avant les autres joueurs, j'avais 1 seconde d'avance sur les autres, mais toi, tu avais 3 secondes d'avance sur les autres, en parlant de Léo Messi, bien sûr, l'immense respect entre ces deux légendes du football. Et on finit cet épisode en ce dimanche, les gars, avec le futur peut-être 3e maillot du Barça saison prochaine, ça doit être un maillot de couleur vert, normalement. Et à noter que le logo Adidas, là, on peut voir qu'il est droit, il pourrait être de bancal tout simplement. Donc pour l'instant, c'est seulement des prototypes. Ce serait pour la saison future. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un bon match, parce que la plupart, je pense, vous allez regarder des matchs cet après-midi. Puis nous, on se retrouve demain, bien sûr, demain lundi, on fera le débrief de la rencontre. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite un bon dimanche et à demain.